avec attention, et notamment le rapporteur, M. Beth, parce qu'il a essayé d'envelopper cette opération en parlant de commission prospective, de réflexion de tous les ordres, sur la direction générale, etc. Bref, essayer d'habiller les choses pour essayer de noyer le fait essentiel qui est celui-ci, c'est que la métropole donc vient à la rescousse pour mettre 16 millions d'euros de recapitalisation sur la table, et en cela, sans que de sa part, de la part de l'exécutif, on nous dise en quoi les problèmes structurels de Grenoble Habitat, les questions de gestion et les questions de coûts ont été abordés pour éviter que plus tard on en arrive à la même situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc c'est très représentatif de la gestion de l'attelage métropolitain, parce que je n'évoque pas l'historique, évidemment, pour ne faire de peine à personne et gagner du temps, l'historique de cette affaire, qui fait pas honneur à la façon dont des élus peuvent gérer un problème de logement. Jusque-là, la ville de Grenoble, actionnaire majoritaire, n'a pas fait le nécessaire pour le bailleur, parce qu'elle n'en a pas les moyens, parce que l'équipe municipale actuelle cherche un bénéfice financier, et donc a tenté d'abord de vendre à un privé, etc., dans une chasse aux recettes, il faut dire les choses comme elles sont, et c'est donc à la métropole qu'il incombe aujourd'hui de sauver Grenoble Habitat. Mais elle le fait sans tirer évidemment de réelles contreparties pour elle-même, bon ça encore, c'est une affaire de collectivité à collectivité, mais sans aucun changement dans la gouvernance et dans les problématiques, etc. Et les chiffres de logement annoncés par M. Rubès pour les années 2026-27, si j'ai bien compris, sont extrêmement faibles. Il faut dire tant d'argent pour si peu. C'est ça surtout qui me revient. Alors si nous avons les moyens financiers inscrits au PPI pour cette recapitalisation, la suite, elle est extrêmement floue. Hein, la métropole n'a pas aujourd'hui, à ma connaissance, les moyens de racheter les actions de la ville comme le souhaitait la majorité municipale. C'est pourtant la logique. C'est pourtant la logique. Alors moi je pense, tel que je le vois, c'est 8 et 8 millions, 16 millions, c'est tenir la tête hors de l'eau jusqu'à l'échéance dans 18 mois, passer le cap, cas un cas, compromis, on se met d'accord pour voter, pour élire un directeur général, là, faut 75%, si j'ai bien compris, des actionnaires, de façon à ce que les deux groupes se mettent bien d'accord sur l'homme qui va diriger, accord politique, accord financier à minima, on va jusqu'à mars 2026, et après, alors là, le contribuable, on va lui présenter la note. Que ce soit le contribuable métropolitain ou que ce soit le contribuable grenoblois, pour moi, ça ne fait pas de différence. Chaque fois, la note, elle lui est présentée. Parce que l'impôt qui pèse sur les entreprises a déjà augmenté cette année au titre de la métropole. Des débats ont déjà commencé en votre sein pour augmenter la part de taxe foncière métropolitaine. Ceux qui l'ont augmentée à Grenoble souhaitent qu'elle augmente aussi à la métropole. Eh bien, évidemment, pourquoi? Parce que on laisse en gros en suspension un dossier de l'ordre qu'a de 40 millions d'euros devant nous. C'est ça la réalité de votre décision d'aujourd'hui. Il y a 40 millions d'euros que vous laissez dans le flou, parce que d'abord, vous ne pouvez pas y faire face maintenant, et parce que vous ne savez pas qui pourra y faire face après. Donc c'est une gestion catastrophique, pardon, mais dans son déroulé, je n'y reviens pas, qui a montré vos capacités de dialogue entre vous, et dans son résultat aujourd'hui, qui est vraiment totalement détestable par rapport aux enjeux de logement et aux enjeux financiers.